Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer lequel est le meilleur, After Effects ou CapCut. Vous pouvez facilement deviner que l'After Effects est le meilleur, mais si vous pensez au temps, je dirais que le CapCut est meilleur dans certains cas. Dans ce cas, je dirais que le CapCut sera meilleur dans certains cas. Je vais maintenant comparer CapCut et After Effects dans les 4 catégories. La première est le masquage. Vous pouvez donc voir que j'ai déjà fait une chose. Voici donc un exemple de masquage de CapCut. Vous pouvez voir que c'est bien mieux et que cela ne prend pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez faire la même chose avec Premiere Pro ou After Effects, cela prendra beaucoup de temps, alors que c'est très simple. Vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 couches et que vous devez faire un écran vert avec ça. Ensuite, le deuxième calque contient la même séquence et il suffit d'enlever l'arrière-plan du troisième calque. Et sur le deuxième calque qui est le calque de texte avec l'écran vert, vous devez l'exporter avant et vous devez utiliser l'effet de masque ainsi que le cadrage clé. C'est donc très facile. Il y a un tutoriel complet sur ma vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder et la deuxième chose que vous pouvez voir c'est le mouvement de vitesse. Vous pouvez voir que le speed motion est très facile ici si vous voulez faire ce genre de choses, vous pouvez voir qu'il s'agit de la version monte de ceci. Cela peut prendre un peu de temps dans l'After Effects, mais vous pouvez facilement le faire en allant à la vitesse et à la courbe et vous pouvez voir qu'il y a de nombreux types de systèmes personnalisés et par défaut. Si vous allez dans le menu personnalisé, vous pouvez facilement modifier votre vitesse personnalisée. C'est ainsi que vous pouvez procéder dans ce cas. La troisième option est le suivi de texte. Cette option est également utile dans CapCut. Je dirais que je donnerai ce point à CapCut également. Il suffit d'ajouter un texte à partir d'ici. Vous pouvez voir que j'ai ajouté un texte. Ensuite, si vous faites défiler vers le bas, il y a un suivi et vous pouvez simplement suivre le visage avec ce cercle et vous devez suivre le suivi. C'est tout. Vous pouvez voir que le suivi est vraiment très cool. Vous pouvez voir que c'est vraiment un travail de 10 secondes alors que dans l'After Effects, cela prendra plus de 10 minutes ou plus. 10 minutes ou plus. Ensuite, le quatrième est le verrouillage du visage. Vous pouvez voir qu'il est assez bon dans CapCut. Il suffit de taper sur le clip vidéo pour voir l'option de suivi de caméra. Tapez sur le suivi de la caméra et c'est tout. Vous pouvez voir qu'il a été ajusté. Mais je dirais que le suivi de caméra est vraiment bon dans l'After Effects et que ce n'est pas un remerciement pour le visionnage, car cela prend beaucoup de temps dans l'After Effects. Donc, en comparant cela, vous pouvez facilement utiliser CapCut, je dirais pour des vidéos courtes et pas tellement pour des vidéos professionnelles. Si ce tutoriel vous a aidé, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous verrai dans la prochaine.